Place à la nouvelle saison du mini-pot. Directement du mini-pot de Blainville. Le champion en titre, Gilles Bussière de Saint-Eustache défendra sa couronne contre Léo Talbot de Fabreville. Jacques Giasson, champion de la Coupe d'été de Delson et de Jocelyn Noël, champion provincial. Le défi mini-pot vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau Megadog. Et avec Kool-Aid, goûtez aux nouvelles saveurs super fruitées. Défi mini-pot 1995, nouvelle saison de votre activité préférée. Comme vous le constatez, l'équipe compte sur des recrues. On va commencer par le côté le plus agréable de cette émission. Avec Marie-Josée Vachon. Marie-Josée, vos premières impressions de vous joindre à l'équipe de Mini-Pot? Je pense que ça va être un défi excitant. C'est tout nouveau pour moi. Puis je pense que je vais découvrir le sport en même temps que les nouveaux téléspectateurs qui vont se joindre à nous. J'espère qu'ils vont être nombreux. Vous avez remarqué que la recrue est très à l'aise derrière un micro. C'est qu'elle a une expérience en animation. Oui, j'ai beaucoup d'expérience en animation sur le terrain. Pour ce qui est de la télévision, c'est un petit peu plus récent, mais on va essayer de faire un birdie avec la nouvelle saison. Merci Marie-Josée. Merci de vous joindre à nous. Maintenant, côté moins beau, mais tout aussi efficace, j'allais dire, Carl Carmoni, vous l'avez connu à maintes reprises sur le tapis fer, bien sûr. C'est une des grandes vedettes du passé. Carl est notre analyste invité. Si jamais il se retrouve sur le tapis, on fera appel au vétéran Jocelyn Noël. Mais Carl, tracez-nous un portrait de la série 1995. Bon, on revient avec la nouvelle formule d'il y a 2 ans. C'est une formule skin, avec la seule différence, c'est que uniquement le meilleur pointage revient la semaine suivante. Et puis voir aussi 3 matchs mix double, avec une finale qui est là-dedans. Et puis, il va y avoir aussi un nouveau tournoi qui est le tournoi famille, qui exclut tous les tournois, les joueurs professionnels du circuit régulier. Qui met en vedette par enfant. Il y a également un match Le Maxi, également en équipe. Oui, il y a un match Le Maxi pour le champion défendant Jacques Giasson et Richard Salva du match les champions de l'an dernier. Voilà pour le menu de la saison 1995. On vous promet un spectacle palpitant d'un bout à l'autre. Donc, tout est en place. Carl Carmoni, c'est le départ sur le trou numéro 1. En grande vedette, le champion de 1994, Gilles Bussière de la piste Saint-Eustache. Oui, on verra pas beaucoup de birdies, Serge, sur le premier trou, Blainville, parce qu'il y a une déviation de droite à gauche, juste devant le trou. Alors, dès le départ, Gilles Bussière qui a raté l'objectif pour le birdie et a inscrit la normale. C'est maintenant la piste à Léo Talbot. Léo Talbot qui a été, Carl, le meilleur au niveau amateur l'an dernier au Québec. Oui, à Louisville, l'an dernier, à la finale Jean-Benoît, Léo Talbot a remporté les honneurs. Et puis Léo, il se comptait même pas de... Oh! Raté de très peu, Léo Talbot. Oui, puis quelle façon, Serge. Il vient d'officiellement de perdre son statut de joueur amateur. Puis dès son premier match, rien de moins que Jocelyn Noël et Gilles Bussière. Dans le même quatuor. Et Jacques Chiasson, il ne faut pas l'oublier, qui a fait sa marque dans le passé au petit écran. Là, ici, Jacques Chiasson qui heurte le totem. Mais revenons à Talbot. Talbot, c'est une belle façon de lui souhaiter la bienvenue chez les professionnels, entre guillemets. Exactement ça. Alors, Jacques Chiasson ici, qui a heurté le dernier totem à son coup de départ. Là, il va avec la bande de côté. Il n'y a pas de coup de pénalité ici, là, parce que c'est sur le deuxième coup. Mais c'est bien réussi. Une très belle normale de Jacques Chiasson. Rappelons-le, vainqueur de la Coupe d'été, représentant du mini-pot Delson. Oui, exceptionnellement, Serge, sur ce trou, on voit que le troisième totem est à la droite. Jocelyn Noël ici. Voilà, ça bifurque.
C'est raté de très peu dans le cas de Jocelyn. Jocelyn qui est le champion provincial. Jocelyn qui occupait votre siège, M. Carmoni, l'été dernier, dans le rôle d'analyste et qui est de retour en piste en 1995. Alors, au départ, Carl, étonnant, mais vous l'aviez annoncé, il n'y a personne qui a réussi le birdie au premier trou. Voilà la situation, elle est normale partout. Alors, sur ce, on va céder la parole à Marie-Josée. Merci, Marie-Josée. Alors, on passe au tour numéro 2. Carl, on allait l'oublier, la tradition, il faut la maintenir. Si on y allait de prédiction. Alors, je vais commencer. Je vais briser la glace. Moi, j'y vais avec celui qu'on voit à l'écran présentement, bien sûr, Gilles Bussière, qui multiplie année après année les exploits, les championnats. Bon, c'est pas un choix difficile, vous allez me dire, mais moi, mon choix, c'est Gilles Bussière pour commencer la saison avec une victoire au départ. Mais quand même, ça fait des années qu'on se demande qui sera le vainqueur entre Jocelyn Noël et Gilles Bussière. Je te remercie de m'enlever de la pression à mon tout premier match derrière le micro. Eh bien, moi, je vois avec Jocelyn Noël. Alors voilà, les jeux sont faits. À la maison, vous pouvez aussi faire vos prédictions. Gilles Bussière qui, dans une position qui est difficile, Carl, a réussi la normale. Oui. Gilles, c'est un monsieur qui est toujours très concentré sur ses deuxièmes coups. Il donne une importance aussi grande au deuxième coup qu'au premier coup. Et si la montée très lente, ça rate l'objectif. Et pour Léo, on se retrouve sur le plateau arrière dans un angle quand même relativement... En tout cas, c'est moins difficile que l'angle qui se présentait face à Gilles Bussière il y a quelques instants. Oui. Par contre, il y a la pression de manquer son roulé, il se retrouvera au début du coup. Mais il touche l'objectif, réplique avec une normale. Maintenant, place à Jacques Chiasson. Jacques Chiasson dit qu'il a connu quand même certains succès dans le passé. Oui, Jacques Chiasson, c'est celui qui a reçu le meilleur score en 3 parties de classification l'an dernier à Vanier. Attention! Le premier de la saison 1995, il appartient à Jacques Chiasson du Delson. Oui, Jacques Chiasson, l'an dernier, pour 3 parties en classification à Vanier, avait réussi un magnifique score de 83, soit 25 sous la normale. Maintenant, est-ce que Jocelyn va répliquer à Chiasson? C'est la réplique, c'est le birdie. Alors, la bourse sera reportée au 3e trou, sera de 150 $ parce que, rappelons-le, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la formule de bourse reportée qu'on retrouve là, après un an d'absence, c'est que si 2 ou plus joueurs réussissent le birdie, bien sûr, la bourse est reportée au trou suivant. Des trous 1 à 6, la bourse reportée est de 50 $, de 7 à 12 de 100 $ et de 13 à 18 de 150 $. On l'a vu à l'écran, la bourse est maintenant de 150 $. Chiasson au retour. Ça a raté de peu et attention, il se laisse un long deuxième coup. Oui, surtout que ce trou dévie de droite à gauche sur son deuxième pot. Et voilà. Oh! Il a raté! Alors, après le birdie, devra se contenter du bogey. Revient à une moyenne de normale. 6 après 3 coups. Oh, Jacques Chiasson. Chiasson dit très, très déçu. Jocelyn Noël en piste. Auteur, lui également, d'un birdie au deuxième trou. La ligne, ça monte très haut. On revient. On rate de très peu. Mais lui aussi, la distance est relativement importante. Mais Justin a réussi la normale. On laisse donc la place au champion de 1994, Gilles Bussière. On se rappellera l'an dernier, Serge, que Gilles a fait une remontée en fin de match pour devancer Derek Cliff de Black Lake en toute finale. Je discutais avec Gilles, alors qu'ici, on a vu sa trajectoire trop lente et ça a passé à la droite de l'objectif. Je discutais avec Gilles des nombreux championnats par équipe avec son épouse Lucie et individuel. C'est vraiment un de ceux qui ont marqué l'histoire du mini-pot dans les 7 dernières années. Oui, Gilles a toujours un début assez lent au début de la saison. Par contre, en fin de saison, il est pratiquement imbattable. Mais là, ici, Carl, il faut souligner qu'au moment de l'enregistrement, la saison est très jeune. Là, les joueurs n'ont pas eu le temps vraiment de s'entraîner. C'est Gilles Bussière qui nous disait qu'il s'est entraîné à une seule reprise avant l'enregistrement. Alors, voilà la situation dans le match. Jocelyn Noël avec le birdie au deuxième trou. Priorité 2 coups devant Chiasson, Bussière et Talbot. Trou numéro 4, Jocelyn Noël, auteur du birdie. Au trou numéro 2, qui conserve maintenant
au trou numéro 4, la position de commande. Et rappelons-le, la bourse est reportée à 200 $. Oui, on remarque que Jocelyn adopte une position à une vitesse très lente, juste pour se rendre au trou, car devant le trou, la déviation t'amène directement au trou. Par contre, que d'autres joueurs essaient la vitesse aller-retour pour se donner 2 chances. Et laquelle vous choisissez, vous? Une vitesse très lente. Alors, ça a été la normale pour Jocelyn au 4e trou. Place maintenant trou numéro 2 à Gilles Bussière. Au bas de l'obstacle, et ça déboule complètement vers la gauche de l'obstacle. Gilles, qui est sûrement très déçu, inscrit une 4e normale consécutive, n'a pas encore brisé la glace. Non, tu remarqueras, Serge, qu'il y a un peu d'eau à côté du terrain, donc probablement que la bande de déviation est un peu détrempée, donc la balle a tendance à glisser. Ça fait 2 coups qui glissent. Talbot maintenant. Et voilà. L'impact! Ça contourne, mais ça refuse de tomber et devra également se contenter de la normale, ce qui ouvre la porte à Jacques Giasson. Personne n'a réussi birdie. Donc, si notre champion de la Coupe d'été réussissait en un seul coup, il mettrait la main sur la toute première bourse de la saison 1995, 200 $. Attention ici. Et voilà la méthode Par la bande arrière. Ça revient. Birdie. Voici la méthode aller-retour, Serge. Les 2 premiers joueurs ont décidé d'y aller lent, vitesse trou. Par contre, Jacques se donne une chance aller-retour. Voilà donc, la glace est brisée. 200 $ pour Jacques Giasson. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. On est de retour directement du mini-pot de Blainville. Alors, la situation à l'écran, Giasson Noël, avec un pointage de 7, une priorité, dis-je, d'un seul coup, devant Bussière et Talbot en piste. Jacques Giasson, auteur de 2 birdies depuis le début du match. Voilà la dernière rampe de côté. Par la porte d'en avant. Birdie, son 3e dans les 5 premiers jeux. Quel départ pour Jacques Giasson. Il a été victime d'un bogey, ne l'oublions pas. Oui. Lorsqu'un joueur commet une erreur, Serge, quelquefois, c'est un effet déclencheur sur un joueur. Ça enlève la pression, ça stimule le joueur. Mais ce bogey lui a forcé à jouer dernier sur le trou où il a récolté le 200 $. Là, ici, c'est Jocelyn Noël, cherche son 2e birdie et c'est fait! Oui, il riposte immédiatement à la charge de M. Giasson. Et puis, je sens que les joueurs sont déjà embarqués dans la partie, Serge. Et celui qui s'en vient en piste, Cal Carmoni, là, Gilles Bussière, n'a pas de birdie dans les 4 premiers jeux. Et connaissant le champ, ça doit bouillir en dedans. Et pendant qu'on voit Lucie et Isabelle à ses côtés. Voilà la dernière rampe de côté touchée. Ça revient! Et c'est le birdie! La glace est brisée pour le champion de 1994. Son premier birdie au 5e jeu. Et les 3 premiers concurrents, Carl, ont maîtrisé le trou numéro 5. Oui, ce 5e trou à Blainville, tout le monde préfère la méthode 3 bandes, Serge. Il n'y a pas question d'aller dans le fond directement à Blainville. Là, sur ce trou. Rapidement, on y reviendra après ce coup de Léo Talbot là, qui va accuser un retard de plus de 2 coups. Voilà, c'est la normale qui a réussi. Sur ça, on va céder la parole maintenant à Marie-Josée. Alors, on est de retour au match. Merci Marie-Josée. Au 6e trou, Jacques Giasson à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Et c'est fait! Eh bien, Jacques Perrin en grande forme, Serge, au tout début de saison. Rappelons-le, le vainqueur de la Coupe d'été. Il est manifestement en grande forme. C'est son 3e birdie consécutif, son 4e dans les 6 premiers jeux. Jocelyn Noël maintenant qui cherche à répliquer, ce ne sera pas le cas. On a le temps maintenant, Carl, si vous nous parliez de la piste Blainville dans son ensemble. J'ai eu beaucoup de chance, Serge, de pratiquer la piste de Blainville en vue des classifications couple mixte qui s'en viennent bientôt. Et puis, dans l'ensemble, c'est un parcours... Birdie pour Gilles Bussière, oui. C'est un parcours ni difficile, ni facile. Les trous les plus difficiles sont les 12, 7 et 13.
Et les plus faciles sont les 10, 9 et 17. Mais attention au 18 aussi. Voilà, Oh, ici, voilà. on a heurté la barre diagonale au départ. Ça a failli coûter cher, ça. Il s'en tire relativement bien. Là, c'est son deuxième coup. Talbot, voilà la normale qui est inscrite. Et maintenant, la situation dans le match avec un Jacques Giasson qui ne veut rien savoir. Il a un coup de priorité. Il a déjà une bourse de 200 $ devant Noël et Bussière. Et loin derrière, à 3 coups du meneur, Léo Talbot. On retourne maintenant. 7e trou, Jacques Giasson. 4e birdie consécutif qu'on cherche maintenant. La bande arrière, ça revient. Birdie! 4 consécutifs. Oui, et ça, Serge, c'est un des trous des plus difficiles du parcours à Blainville, le 7e. Je vous arrête, Carl. C'est dans pas mal de pistes mini-pot, un des trous les plus difficiles. Mais à Blainville, c'est quoi sa caractéristique particulière? C'est que le tremplin à partir du centre à de la droite, la balle est portée à sauter, elle est directement dans la rivière. Il faut que tu négocies avec très près du bord du côté gauche. Bonne remarque, merci. Ça va nous guider maintenant avec en piste. Gilles Bussière, la montée, attention! Oh! Ça a touché la cible! Il a joué de malchance, peut-être un peu rapide? Oui, un peu rapide, mais on a failli assister à un birdie à la Rachel ici, Serge. Là, vous allez expliquer ça, là. Un birdie à la Rachel. Un birdie à la Rachel, c'est quoi ça? C'est la balle heurte la cope, va dans le côté, frapper une bande de côté et revient à la cope. Pourquoi à la Rachel? Parce qu'on a fait beaucoup comme ça, Serge. Là, vous faites allusion à Rachel Routier qu'on va voir dans quelques temps. Exactement. Là, ici, c'est encore une fois un birdie raté de peu. C'est Jocelyn Noël qui en a été la victime. Alors, 7e trou, Jacques Chiasson. Maintenant, seul Léo Talbot peut le priver, dis-je, d'une deuxième bourse. Et c'est raté. Donc, deuxième bourse pour Jacques Chiasson. Alors, on revoit Oui, Jacques physionomie de M. Jacques Giasson qui a maintenant, là, c'est 400 $ de bourse, Carl. Et il a un début incroyable. C'est 5 birdies dans les 7 premiers jeux. On le voit à l'écran au 8e. Donc, du 7e au 12e trou, le montant reporté à chaque trou est de 100 $. Alors, là, ici, au 8e, c'est 100 $ la bourse maintenant à l'enjeu. Et les deux bandes ont été touchées. Malheureusement pour lui, la trajectoire est passée à la droite de l'objectif. Jacques s'arrête à 4 de suite. Voilà, c'est une première normale dans les 5 derniers trous. Il a imposé un rythme infernal. Il a une belle priorité de 2 coups devant ses plus sérieux rivaux, dis-je. Là, ici... Oh! Ça a touché la cible, malheureusement, pour lui, c'est raté de très peu. Ce sera encore une fois la normale pour Gilles Bussière. C'est pas... ça n'a jamais été, à travers le temps, j'allais dire un jeu facile, mais Jocelyn Noël, un jeu d'enfant pour lui de le réussir. Oui, il se rapproche à un seul coup de la tête, Serge. Oh, une sérieuse option sur la bourse de 100 $ pour Jocelyn Noël qui représente, rappelons-le, le mini-pot, le centre de potting Neuchâtel. Les deux barres touchées. Il n'y aura pas de bourse. Talbot qui réplique à Jocelyn Noël. Son premier en carrière, Serge, au réseau des sports. Là, c'est brisé. On revoit le birdie de Léo Talbot. Sur ce, on cède la parole à Marie-Josée. Alors, de retour, tout est en place pour le 9e match. Voilà le bilan. Jacques Giasson, 400 $ de bourse. Un coup de priorité devant Jocelyn Noël, 2 devant Bussière et 3 devant Léo Talbot. Jocelyn Noël, qui a l'auteur du birdie au 8e trou. Au 9e, deuxième consécutif. Oh, le grand Noël qui livre le message à Jacques Giasson. Tu ne seras pas seul dans ce match-là. Non, Serge, puis Jocelyn ne peut pas se permettre de lâcher avec les joueurs qui sont en présence aujourd'hui. Le champion provincial
Noël qui a répliqué au champion de la Coupe d'été. Et là, c'est Léo Talbot en piste. Trou numéro 9, touche la cible, ça revient. Non, elle refuse de tomber. Il y a un petit peu trop de vitesse à cette balle, ça, au départ. Place maintenant à Jacques Giasson. Rappelons-le, il est l'auteur de 6 birdies. 5 birdies. 5 birdies, pardon. Voilà, On disait 6, le voilà le sixième. Carl, quel match, quelle première moitié de match pour Jacques Giasson. Par la porte en avant, il n'y a pas de doute. Birdie! Il refuse de céder le pas à Jocelyn, Serge, M. Giasson. Et là, Gilles Bussière. 2 birdies dans le match jusqu'ici. La montée. Oh, rate la cible dans les deux sens et se retrouve loin pour son deuxième coup. Donc, il n'y aura pas de bourse gagnée à ce trou numéro 9. La bourse est reportée à 300 $. Alors, Gilles qui quitte la piste. Maintenant, c'est de la parole à Marie-Josée. De retour au match, au 10e trou. Jocelyn Noël à la recherche d'un 3e birdie consécutif. La montée, c'est lent. Oh! Passe tout près de la cible, mais c'est raté. Voilà la normale qui est complétée, car ce 10e trou, pour certains, il est tellement facile et pour d'autres, c'est un casse-tête. Oui, mais le 10, c'est un trou qui est considéré assez facile. Il y a une petite déviation de la gauche qui t'amène directement au trou. Jacques Giasson, voilà. birdie par la porte d'en avant, c'est la grande vedette de cette toute première émission de la série 1995. Oui, et c'est son 7e, ça. Il prend 2 coups d'avance sur Jocelyn présentement dans le match. À un train d'enfer. Léo Talbot, lui, qui doit se dire quand ce bonhomme-là va-t-il arrêter d'inscrire des birdies. Léo, la montée, c'est à la gauche. C'est raté dans un premier temps, ça revient. Non, ce sera à court. Léo, avec ce roulé, Serge tire déjà de l'arrière de 5 coups dans ce match. Il n'a qu'un seul birdie dans son match jusqu'ici, Carl. Oui. Et pour fermer la marche, un monsieur qu'on voit souvent en première place, et non pas en dernière, Gilles Bussière, c'est son 3e birdie de la rencontre et prive Jacques Giasson d'une 3e bourse dans le match. La bourse sera donc reportée à 400 $. Et voilà le birdie de Gilles Bussière qui représente, rappelons-le, le mini-pot Saint-Eustache. Place maintenant à notre concours, le birdie chanceux, alors qu'on voit à l'écran Jonathan Michaud de Sainte-Thérèse. Ben, vous pouvez, vous aussi, y participer. Il y a de nombreux prix d'une valeur de 100 $ à gagner. Et vous n'avez qu'à vous présenter à notre prochain enregistrement. Les gens de Alma, au Lac-Saint-Jean, la région, on vous attend le 3 juin. Oui, bien sûr, en passant, j'espère que le 3 juin, j'aurai mon match. Jacques Giasson, oui, c'est raté de peu. Oui, j'espère que le 3 juin, Serge, j'aurai mon match revanche. Comment ça, votre match revanche? J'ai la défaite la plus humiliante en carrière, Serge, que j'ai subie, c'était à Hull l'an dernier, ou à Gatineau. Oui. Je jouais en compagnie de M. Robert Longuetin. Vous n'êtes pas pour avouer sur les ondes là, que vous avez subi une défaite humiliante contre Robert Longuetin? Ben, disons, je jouais en compagnie de Claudine qui avait très bien performé, oui. Sauf que M. Vleminck a fini le match avec un birdie à la Sylvain Caz au 18e trou, si je m'en souviens. Et voilà enfin la vérité devant tout le Québec. Ben, ça me fait plaisir, mon cher Carl. Un match revanche le vendredi soir, 2 juin, à Alma, c'est un rendez-vous. On a vu Gilles Bussière à l'écran, Jocelyn Noël maintenant, le carrefour. Oh, ça a touché la cible un peu trop bas, je pense. L'impact a été très brutal. Oui, on voit qu'exceptionnellement, Serge Jocelyn joue une vitesse aller-retour sur le carrefour, tandis que tous les autres joueurs en pratique pratiquent une vitesse lente au trou. Ben, il y aurait une belle consolation pour Léo Talbot s'il fallait qu'il réussisse le birdie. Ce serait 400 $, mais pas par ce chemin-là. Non, Léo... C'est complètement raté. Léo a décidé de charger le bout, Serge, et puis c'est un coup de pénalité parce qu'il faut qu'il touche absolument au carrefour pour
réussir le birdie. Et c'est une pénalité quand on rate le carrefour. Oh là là! A tenté d'y aller, Serge, par la bande de fond et revenir au trou. Mais un mauvais effet à la balle, le fait qu'elle est revenue droit devant. Il se retrouve à la même place qu'il était. Donc, joue son 4e coup et c'est raté. Alors là, il vient à toute fin pratique, Carl, de se sortir littéralement du match. Écoutez, il accusait un retard déjà imposant de 5 coups avant ce jeu. Oui, Léo maintenant devrait se contenter pour les bourses jusqu'à la fin du match. Donc, personne n'a réussi à maîtriser le trou numéro 11. On se retrouve dans une situation où Jacques Giasson est le meneur avec 2 coups de priorité devant Justin Noël. Là, Bussière, ça commence à être critique, son histoire avec 3 coups de retard. Et Talbot qui est complètement dans le décor. Et seul Jacques Giasson a eu le plaisir de mettre la main sur une bourse. En fait, 2 au total. Alors, trou numéro 12 avec la vedette de ce match, Jacques Giasson, et la bourse reportée maintenant de 500 $. Oui, c'est attention! Et ça, au 12e, ça, je suis un des trous des plus difficiles du parcours, encore une fois. Après avoir réussi le 7, maintenant c'est le 12. Quel match de sa part! C'est son 8e birdie de la rencontre qu'on voit à l'écran. La balle qui a voulu ressortir de la coupe, mais finalement a retrouvé la place désirée. Gilles Bussière, 3 birdies dans le match jusqu'ici. Il accuse un sérieux retard. Doit réussir le birdie pour rester à 3 coups. Là, ici, la ligne par la bande arrière. Ça revient! Oh! C'est raté! Et un coup de plus de retard. Oui, il manque un manque de chance totale, Serge. Sa balle aurait dû revenir à la coupe. Là, c'est maintenant à Justin Noël qui cherche à obtenir un 5e birdie. Et lui aussi, là, qui veut résister à cette espèce de tornade qu'est Jacques Giasson dans ce match. Il impose un rythme infernal et personne, là, ne semble pouvoir le suivre. Jocelyn, non. Ça demeure sur le même côté. Et Jocelyn qui est maintenant à 3 coups de la tête déjà, Serge. Il devra ouvrir la machine très bientôt. Alors, seul Léo Talbot peut priver Jacques Giasson d'une 3e bourse dans le match, d'une bourse de 500 $ qui porterait ses gains à 900. Mais Léo qui a des problèmes depuis quelque temps, là, c'est raté complètement. C'est confirmé maintenant. Jacques Giasson, une 3e bourse dans le match. Il a maintenant 900 $ de gain. Alors que Léo Talbot quitte le tapis. Un blanchissage au niveau des bourses pour ce monsieur Giasson. Alors voilà donc la situation, alors qu'on va attaquer dans quelques instants la dernière partie de ce match. Jacques Giasson, 900 $. Priorité de 3 coups devant Jacques Noël, de 4 devant Gilles Bussière, et Talbot est loin derrière. On cède maintenant la parole à Marie-Josée. Avec 900 $ de bourse et 3 coups d'avance sur Jocelyn Noël, il reste 6 trous à faire, Monsieur Giasson. Comment vous évaluez vos chances? Bien, je trouve que mes chances sont bonnes, sauf la compétition est très forte. Jocelyn Noël et Bussière, c'est des joueurs qui peuvent revenir dans n'importe quel temps. Et puis, on va essayer de performer aussi bien qu'on a fait amener à date, puis on espère pour le meilleur. Merci, M. Giasson. Alors, on retourne à Serge pour le match. Le prochain tournoi Couple Mix 1 le 27 mai au Mini-Pot Blainville. Pour information, vous avez le numéro de téléphone à l'écran, 971-1200, code régional 514. Elle pause. On vous revient dans quelques instants. De retour pour ce premier match de la saison 1995. La bourse de 900 $, M. Carmoni, vous avez un petit commentaire intéressant là-dessus. Oui, étant donné que seul le meilleur pointage revient la semaine suivante, et en cas d'égalité au pointage, le meilleur boursier détermine du vainqueur, M. Giasson a déjà la moitié des bourses, Serge, à 900 $. Donc, son coût, ça équivaut quasiment à un coup, ça, dans le match. Oui, c'est un pas de plus et important vers la victoire. Là, ici, on l'a vu rater le birdie au départ, va tenter d'inscrire la normale. Voilà qui est fait. Alors, il a une position très confortable dans le match. Il a imposé son rythme en première partie. Et là, vous avez vu à l'écran la bourse reportée de 150 $. C'est que des trous 13 à 18,
À chaque fois, la bourse est reportée de 150 $. On vous rappelle que c'est divisé en 3 blocs de 6 trous. De 1 à 6, c'est 50 $ par trou. De 7 à 12, c'est 100. Et de 13 à 18, 150. Et lorsque aucun des participants n'a réussi le birdie, la bourse est reportée. Lorsque 2 participants, au moins, ont réussi birdie, également, la bourse est reportée. Mais on vous rappelle que cette année, seule la carte de pointage permet à son auteur de revenir au match suivant. Donc, encore plus cruel, si vous me permettez l'expression, comme formule qu'il y a 2 ans. Mais d'un autre côté, le spectacle, pour le téléspectateur, va peut-être en être augmenté. Et on verra peut-être plus de nouveaux visages. Alors, Jocelyn Noël, maintenant, son tir qui s'éloigne de la cible. Oui, cette formule, Serge, c'est la formule préférée des joueurs, là, avec bourse reportée. C'est très intéressant. Mais on voit Paul Boucher. Oui, un participant de Québec qui avait connu des débuts fulgurants au petit écran il y a quelques années. Là, ici en piste, c'est Léo Talbot. Un Léo Talbot qui doit se dire « J'ai hâte que le match finisse » parce que ça a été difficile depuis le tout début. Quoique, il reste encore de précieux dollars à gagner. La porte y est ouverte pour une première bourse en carrière. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est la 3e fois consécutive, je pense, oui, qu'il se voit offrir la possibilité de mettre la main sur une bourse. Alors là, ici, Léo Talbot du mini-pot de Fabreville, rappelons-le, qui va terminer ce trou avec une normale. Alors, c'est très difficile pour celui qui fut le meilleur amateur au Québec. On cède maintenant la parole à Marie-Josée. On revient maintenant, toujours au Mini-Pot de Blainville, ce tout premier rendez-vous de la saison Mini-Pot 1995. On est au 14e trou et celui que vous voyez à l'écran a jusqu'ici tout raflé. Il est imposant, impressionnant. C'est Jacques Giasson. Là, ici, la balle qui heurte le 2e obstacle. Je crois que Jacques, en pratique, le matin, le terrain est un peu plus trempe. La balle avait tendance à glisser sur la bande, mais là, ça n'a pas été le cas. Là, ici, il n'est pas obligé de toucher à la barre diagonale. C'est la ligne droite. Oh! Il s'en tire bien. C'est la normale, Carl. Oui, c'est la normale. Ça va garder Jacques en confiance de réussir des longs roulés. Comme c'est la 2e occasion dans le match qu'il réussit des longs roulés. Et permettre à Justin Noël et Gilles Buissière d'espérer, en réussissant le birdie, de réduire la priorité qui est aux dépens de Justin Noël de 3 coups, rappelons-le, et de Gilles, celui qu'on voit à l'écran, de 4 coups. Alors, ces messieurs, s'ils s'accrochent encore à l'espoir de remporter ce match, c'est maintenant qu'ils doivent imposer leur rythme. Gilles Buissière, le champion de la saison 1994, menacé dès le départ. Oh, c'était là, mais finalement, ça a raté l'objectif. Un très bon essai de sa part, Serge. Le facteur chance ici fait que tu rates ou tu réussis le birdie, tout simplement. C'est la normale pour Gilles Buissière. On cède maintenant la place à Justin Noël. Justin qui est l'auteur de 4 birdies dans le match jusqu'ici, dans cette rencontre. Justin l'avance à 2 coups. Lui aussi doit s'imposer. C'est maintenant le temps. Non! Rate également. Alors, on n'a pas su profiter de la petite ouverture. Doit se contenter de la normale. Demeure à 3 coups de Jacques Giasson. Et encore une fois, Léo Talbot qui pourrait se consoler en allant chercher des dollars ici. On lui offre tout ça sur un plateau d'argent, 300 $ de bourse. C'est le seul but qui lui reste dans son match, Serge, les bourses. Et non. Non, alors aucun des participants n'a réussi à maîtriser le trou numéro 14. Et la bourse au 15e trou sera de 450 $. Voilà Léo Talbot qui termine avec une normale, ce 14e jeu. Un 15e trou qu'on appelle le monstre, Carl, et encore là, certains ont la faculté de bien faire sur ce trou sous pression, d'autres sont incapables. Le 15e, c'est un trou à vitesse. Quand tout va bien et tu contrôles ta vitesse à perfection, le 15 devient facile. Lorsque tu joues un peu avec de pression, un peu de nervosité, il devient très difficile. Et en plus, réussir le 2e coup devient de plus en plus difficile aussi. Jacques, oh non, ça a raté. Il a manqué un petit peu de vitesse, Serge. Et là, se retrouve dans une situation
Pour vous, Carl, est-ce que c'est un endroit difficile, stratégique? C'est le meilleur endroit à se trouver sur un deuxième coup sur le 15e. Et voilà. Oh, ça a failli ressortir, ça! Petit soupir de soulagement pour Jacques, qui a maintenant une feuille de pointage de 23. On voit que Jacques est content de son match présentement, Serge. Un qui est moins content, c'est celui qu'on voit à l'écran. Gilles, c'est monsieur, il lâche jamais, monsieur Bouchard. Il est toujours après se battre, toujours après se battre. 5-6 coups en arrière, il lâche jamais. Non, c'est raté. Son tir à lui est passé au-dessus. La balle s'est suspendue à la droite et a continué sa trajectoire tout droite. Comment est-il Gilles Bussière en compétition? Gilles Bussière, c'est le monsieur fonceur, monsieur concentration lui-même. Il y a aucun... Il est toujours après concentré. Il laisse rien au hasard. Une petite poussière à l'autre bout, il va prendre le temps d'aller l'enlever pour jouer, pour être sûr que... Justin Noël, champion provincial 1994. La ligne est belle! Birdie! C'est fait! Oh, attention là, il réduit l'écart à 2 coups. Il reste 3 trous à jouer. Oui, c'était son 5e, mais il se rapproche de Jacques présentement. Jacques, Justin, c'est aussi un bagarreur, à même titre que Gilles. Léo Talbot, maintenant, lui, doit réussir birdie pour enlever la bourse de 450 $. À Justin Léo, ça a touché la cible. Ça revient, non, c'est raté. Justin Noël, donc, va savourer ce moment. C'est sa première bourse du match. Elle est de 450 $. Exactement ça. Sa première bourse depuis son retour au jeu. Non, c'est raté dans le cas de Léo. On a vu où ce qui était placé, Serge. C'est très difficile à cet endroit. À contourner la coupe à son premier coup, la balle s'en va dans le coin. Malgré que là, il est en bonne posture, mais c'est très difficile du coin droit. Donc, c'est le bogey pour Léo Talbot et la situation maintenant dans le match grâce au birdie de Justin Noël. Non seulement a-t-il gagné 450 $, mais il réduit l'écart à 2 coups. Il est derrière Jacques Giasson. Gilles Bussière, c'est 27 à toute fin pratique. C'est terminé pour le champion de 1995. Et Léo Talbot, de lui, ça fait déjà un bon bout de temps. Mais là, Carl, c'est important pour Jocelyn d'être le seul à remporter les bourses d'ici la fin du match pour avoir égalité également au niveau des bourses. Exactement. Parce que si égalité au terme de la carte de pointage, ben c'est notre ami Jacques Giasson qui va passer comme champion de ce match. Oui, exactement. Cette bourse, on peut dire qu'elle favorise Jacques Giasson pour un coup en bris d'égalité s'il y a égalité. Et là, Justin ici qui ouvre la porte, il a inscrit une normale. Il est suivi maintenant de Jacques Giasson. Jacques, les 2 barres diagonales ont été touchées. Le tir est très lent. Ça ne se rendra pas à l'objectif. Devra également se contenter de la normale. Oui, on s'aperçoit que Jacques maintenant commence à s'asseoir sur son avance, Serge. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a M. Jocelyn Noël dans le dos. Gilles Bussière maintenant, l'impact très rapide au haut de la piste, mais finalement, ça bifurque complètement vers la droite. Oui, mais pour Gilles, pour un gaucher, première bande de déviation, lorsque les bandes sont trempées, c'est très difficile, Serge. Ça redouble la balle qui glisse sur la bande. Et pour fermer la marche, ben, il y a Léo Talbot et personne, encore une fois, n'a réussi le birdie. Alors Léo ici... Pour une 4e reprise. Ouais, qui pourrait obtenir une bourse dans cette rencontre. Dans la bande arrière. Oh, ça revient ici! Et voilà. C'est le birdie! Et là, attention, il y a 2 dimensions. Pour Talbot, il ne partira pas les mains vides. Il aura au moins une bourse dans le match. Et de l'autre, ça vient d'enlever des sous, ça, à Justin Noël. Donc, s'il y a égalité pointage, c'est Jacques qui est champion. Voilà donc la situation dans le match. Jacques Giasson, 25. Justin Noël, 27. 2 coups de retard. Et attention au niveau des bourses, Giasson mène 900 contre 450 pour Justin Noël. Sur ce, une pause, on vous revient dans quelques instants. De retour au mini-pot de Blainville. En piste, avec à l'enjeu, au 17e trou, une bourse de 150 $. Aïe, 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 Léo Talbot qui frappe, heurte le début de l'obstacle.
Oui, Léo, le seul point qui lui reste dans la partie, c'est les bourses. Il a fait ce qu'il devait faire, c'est risquer l'écart le plus parfaitement possible pour réussir le birdie. Alors là, ici, la ligne, ça revient et Il jouera 4. pointage de 4 pour Léo. En piste maintenant, c'est bien Justin Noël. Oui, il doit absolument Oh, lui, réussir là. le birdie, Serge. Sinon, ils sont en sérieuse difficulté avec seulement que le 17 et le 18 à jouer. Et c'est raté, devra se contenter de la normale. Là, Jacques Giasson peut lui faire très mal en Oui. réussissant le birdie. Jacques pourrait pratiquement s'assurer de la victoire ici et augmenter son avance à 3 coups sur Jocelyn. Jacques Giasson et des birdies, il en a merci dans ce match. La ligne est belle et c'est le birdie. Oui, son 9e du match et s'assure pratiquement de la victoire, Serge. Ici, Jacques, même avant le match, il pratiquait une façon conservatrice au cas qu'il y aurait une bonne avance. Et puis, je crois qu'il va adopter cette méthode. Gilles Bussière qui vient qui est dans les derniers moments de ce match. On le tire très lent, ça bifurque complètement. C'est raté, se contentera de la normale. Et du même coup, la bourse de 150 $ revient à Jacques Giasson qui se retrouve, lui, avec un montant assez appréciable. Merci de 1050 $. D'ailleurs, on va voir la situation à l'écran, au tableau, au niveau des bourses et des cartes de pointage. Voilà, à toute fin pratique, Giasson, 3 coups de priorité devant Noël avec un trou à jouer. 1050 $ de bourse. 450 pour Noël, 150 pour Talbot et Gilles Bussière. Hein? Qui aurait prédit ça? D'avoir bon départ, je me trompe là. Merci, j'avais choisi Gilles pour remporter le match. Mais qui aurait prédit que Gilles n'aurait pas eu une seule bourse après 17 trous de jeu? Et là, on se retrouve au 18e et dernier trou de ce tout premier match au réseau des sports de la série Défi Minipod. Tout un match pour M. Giasson, Serge. Il adopte la méthode conservatrice, Serge, pour y rassurer un 2. Attention, ça revient. Ça retombe. Oui, mais quand même, il lui Ça reste retombe. encore quelques coups d'avance, Serge. Il en a. Aïe, aïe! Ah, non. Aïe, aïe! Attention! Incroyable, là! Jacques devrait se réussir, c'est pratiquement égalité maintenant. Remonte! Oh! Oui. Et réussi, si vous me permettez l'expression de birdie, parce que d'un coup, mais c'est un total de 5. Oui, et Jocelyn avec le Mais birdie, Serge. ce birdie-là, non. Ce birdie-là l'assure de quoi? Non, Jocelyn avec le birdie serait avec le vainqueur. birdie serait gagnant de ce match. Oh, attention! Quelle fin dramatique pour Jacques. Jocelyn Noël, avec le birdie, partirait avec la victoire. Ça revient. Non! Alors, Jacques Giasson, malgré une fin atroce au 18e trou, est notre premier gagnant de cette saison 1995. Oh! Jocelyn Noël. Quel suspense a dû vivre Jacques, Serge, le temps que Jocelyn est en pleine concentration sur son coup. Jocelyn était pratiquement éliminé et puis se revoir revivre. Oh! Comment Jacques a réagi? Il a fallu qu'il perde ce match-là. Ouais, il ne méritait pas de perdre ce match-là, Serge, en tant qu'individu. Puis Il avait dominé ce match. Il a dominé ce match d'un bout à l'autre. Et au dernier, ça s'écroule. Oh, ça aurait été incroyable comme revirement. Là, ici, Gilles Bussière qui va se contenter de la normale. Et Léo Talbot, encore une fois, se voit offrir la possibilité de mettre la main sur la bourse, sur une autre bourse de 150 $. Et Gilles, on a vu l'expression dans son visage, Gilles très déçu, quitte avec un pointage de 33 et aucune bourse. ouais, quand même un très bon match pour Gilles. C'est tout simplement que les birdies n'ont pas voulu tomber. Et là, le birdie pour Léo Talbot, deuxième dans la rencontre. Son troisième, Serge. Deuxième bourse. Deuxième bourse dans la rencontre. Alors, Gilles Bussière, je disais qu'il va quitter par bourse. Il va recevoir un montant de 100 $ pour sa participation, mais il n'a pas remporté une seule bourse dans ce match. Alors, on voit Talbot qui félicite ses 3 rivaux et la situation, le tableau final de ce match. On va le voir à l'écran, ça confirme la victoire de Jacques Giasson. 1050 $ de bourse.
31 sur un pied d'égalité au niveau des cartes de pointage avec Justin Noël. Donc, les bourses permettent à Jacques de remporter ce match. Bussière a 2 coups des meneurs. Le temps maintenant de vous parler d'un tournoi couple mix qui aura lieu le 27 mai au Mini-Pot de Blainville. Pour information, c'est 971-1200. Alors, ce fut un premier match, on l'espère, palpitant pour vous. Carl Carmoni, rapidement, un bref commentaire? Ben, bref commentaire, c'est qu'on s'est fait de jouer tous les deux dans nos prédictions. Ça a mal commencé la saison, mais on va se reprendre. Alors, pour nous, c'est tout et à la prochaine!